Donc maintenant, on va parler de la quantification, surtout sur des qualités, je dirais, d'endurance. Donc en prenant l'exemple d'un athlète en pôle. D'accord? Donc on va retrouver nos trois composantes. CAP, c'est course à pied, vélo, roller. 275, c'est 275 km, d'accord, de vélo sur une année, sur une saison. Course à pied, c'est 189 courses à pied, donc on va pas en même vitesse. Hein. En une heure, vous allez faire 12 km de course à pied, et en vélo, vous allez faire... Une fois, j'ai réussi à faire 29 km, mais bon, je me suis défoncé, hein, promis. Hein. Mais Alexis, dans sa quantification, on est sur 29-30 quand il fait du vélo, au niveau de kilomètre. Et roller, donc c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, un patineur, là c'est le cas d'une patineuse, une saison classique, énormément de roller, c'est normal, c'est notre sport, dans sa préparation physique, avec plus de 2000 km, c'est quand même beaucoup, parce qu'on a besoin de s'entraîner si on veut être bon, on va retrouver la course à pied, on va retrouver le vélo. Donc là, c'est en kilomètres, mais après, ce que j'ai dit, les kilomètres ne veulent pas dire grand-chose, quand on est en heures, maintenant, en heures d'entraînement, bah, le roller, le vélo, course à pied, et le renforcement musculaire, là on l'intègre dedans, le renforcement musculaire qui compte au niveau des heures, quand même dans les 15 à 20% selon les athlètes. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain âge, oui, on va faire beaucoup de renforcement musculaire parce qu'on va jouer sur la vitesse. Si on n'est pas rapide, on n'a pas beaucoup d'avenir dans le roller. Mais je dis rapide, je ne dis pas que tout le monde doit être champion du 200 mètres. Mais un fondeur doit être quand même rapide. Enfin, à fondeur, parce qu'on verra après qu'Alexis peut-être pas d'accord avec mes termes. Là, c'est Alexis. Je te laisse commenter sur la saison dernière. Donc là, c'est pas toute la saison complète. On est seulement sur la préparation physique générale, la PPG, d'accord? Pour Alexis, 11 avril. Qu'est-ce que c'est que le 11 avril? C'est après sa période de récupération. Les championnats du monde sont mi-mars, fin mars. Donc il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, c'était mi-mars. D'accord? Il prend ses 3 semaines de vacances où il va aller, oui, je fais du sport avec sa planche de surf et puis son machin, etc. Voilà, monsieur va faire un peu de surf. Il est content. Il fait ses 3 semaines de vacances. Il reprend l'entraînement le 11 avril, c'est son début de saison. C'est comme nous sur une période de roller, on prenait début octobre. Après les championnats du monde, c'est en septembre, on s'arrête 3 semaines, on reprend. Jusqu'au 5 novembre, pourquoi le 5 novembre? Le 12 novembre, c'est la première Coupe du Monde. Donc la période compétition, 12 novembre jusqu'à mi ou fin mars. Donc là, on est dans cette période la PPG. Donc voilà, ouais, donc comme Alain a dit, ça c'était l'année dernière. L'année dernière, on avait décidé de partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus sur une préparation vélo, course à pied, dû aux problèmes pendant l'hiver. Et également, j'ai dû m'adapter à un changement d'équipe. Donc en repartant sur une préparation plus classique et en sachant que dans l'équipe et dans les entraînements en commun, on allait faire pas mal de vélo. Il a fallu que je me tape pas mal de kilomètres avant d'arriver sur les stages. Donc voilà, il y a eu, pour moi, c'est vraiment beaucoup de vélo. Il y a des personnes qui en font beaucoup plus, mais c'est pas mon sport préféré. Désolé. mais voilà, c'est clair que je préfère faire du roller. Bon, l'année dernière, on avait décidé de faire comme ça. Ça n'a pas trop mal marché puisque on a vu que cette base de vélo m'a permis d'être constante tout au long de l'année. Donc on arrive aussi puisqu'on a ça pour tous les ans, on fait une quantification annuelle et on arrive à voir, on essaye de comprendre les pics de forme et voilà le bilan de la saison avant celle-là. C'était que j'avais réussi à piquer très bien, mais la constance au niveau des Coupes du Monde était pas bonne et j'avais des perfs où je faisais 10-15 et d'autres 5 et voilà, on a essayé de changer ça par beaucoup de vélo,
J'ai eu des petits problèmes en roller l'année dernière pour trouver une piste à Oslo et des moyens de m'entraîner. Donc voilà, j'ai beaucoup couru aussi. Ça, on dirait que c'est un toute petite part. Mais oui, alors on est à 437 km. Là, le schéma, c'est par heure d'entraînement. Donc en fin de compte, on peut voir qu'il a fait autant d'heures quasiment de vélo que de course à pied. Donc course à pied, ce que je disais tout à l'heure, hein, on met à peu près à 12 km une heure à peu près. Donc oui, la course à pied, on met une moyenne de 12, enfin en moyenne. Hein. En roller, une moyenne de 30 km quand on a une heure d'entraînement. Et en vélo, on n'a pas mis à 30, on a mis à 29. En vélo, est-ce que tu essaies de respecter ou utiliser une certaine cadence ou une vitesse ou non, 30 tours, plus bateau, 90 tours, 100 tours, tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Donc j'utilise le système SRM. Donc le capteur de puissance dans le pédalier. On s'en sert pas forcément, même très peu sur les sorties longues puisque c'est pas forcément super intéressant. Par contre, je fais beaucoup de contre-la-montre, donc de 6 minutes 13, 6 minutes 15, en espérant que c'est mon temps sur la glace. Alors, ce sont les temps des 5 km qui visent sur glace. Tu vas répéter sur des exercices de roller ou sur des exercices de vélo. Donc sur une sortie de 2 heures, oui, de temps en temps, on va faire des répétitions sur le temps visé sur glace. Voilà, donc en vélo, je regarde la puissance là-dessus. Et la cadence, pareil, j'essaie de tourner les jambes autour de 100 tours. Et tes watts sur le 6 minutes, c'est quoi? Ça varie, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais 340 jusqu'à 380, donc par là, ouais. Je sais pas si c'est très bien pour un cycliste. Et maintenant, il bat les filles de son équipe. Il bat les filles de son équipe en vélo. Parce que l'année dernière, non, il était derrière. Mais maintenant, il a progressé en vélo. Ce que je veux dire, c'est que sur glace, c'est tous des spécialistes de vélo. Et Alexis n'est pas un spécialiste de vélo, il est un spécialiste de roller. Et ça, c'est très important dans sa préparation, dans la préparation physique de la glace. Et là, il ne faut pas oublier qu'il est du roller, donc il n'est pas un glacier comme les autres. Et quand on le traite, l'environnement le traite comme un glacier comme les autres, on se plante. C'est pour ça qu'il faut donner vraiment cette place au niveau du roller par rapport à savoir que les meilleurs patineurs en roller, par exemple Sven Kramer, il a gagné les championnats de Hollande en vélo étant jeune. Donc c'est vraiment des mecs qui roulent fort et c'est pour ça qu'on a été obligé de placer un gros cycle de vélo l'année dernière parce que sinon sur les entraînements je passe 3 heures à bloc. Donc ne pas oublier sur la quantification, là c'est la quantification d'Alexis qui est spéciale, mais celle d'avant du jeune du pôle, n'oubliez pas que oui, dans la préparation physique, sur l'endurance, on va faire du vélo, de la course à pied, mais ce sont des jeunes qui s'entraînent beaucoup. Si on s'entraîne seulement 3-4 fois par semaine, que du roller. Et même sur la quantification du jeune du pôle, on est essentiellement basé roller. Nous sommes un sport énergétique, un sport technique, oui, le roller est primordial. Mais de temps en temps, c'est vrai que la récupération peut se faire sur un autre sport, et nous, notre période hivernale est très longue. On a cette chance-là, contrairement à Hugo.